canadien, comme je vous ai expliqué avec les objectifs. Vous voyez que non, ça commence avec le nom qui est ici, ça c'est le nom, et ça c'est le poste de la personne chargée des projets TI, donc informatique, nouvelle technologie. Et vous voyez ici le numéro de téléphone, c'est un bon modèle, ça c'est l'email adresse, et ça c'est la ville et le pays, et ça c'est le compte LinkedIn, donc un des réseaux sociaux que la personne utilise. Donc vous voyez. Et là, nous commençons avec quoi? Les objectifs. Vous voyez qu'il y a l'objectif ici. Donc ça, c'est les paragraphes, ce qui attrape même, ce qui attire même l'employeur. Vous voyez tel que c'est court. Il n'y a que quatre lignes ici. Vous pouvez voir chargé de projet en technologie de l'informatique, de l'information depuis 9 ans. Je sais me démarquer par mon leadership et mon sens de communication. Mon expérience m'a aussi appris à m'adapter sans cesse puisque le milieu des technologies de l'information est en constante évolution. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour les technologies de l'information TI. Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Donc vous pouvez voir que non, c'est simple, c'est concis, donc c'est simple et c'est bien. Et vous voyez, il y a les compétences maintenant. Vous voyez les compétences. Il a mis, ça c'est les compétences personnelles, gérer un agenda et un budget, transmettre l'information à une équipe des clients et des entreprises, connaître les étapes de production, connaître et systèmes informatiques et les langages de programmation, savoir diriger une équipe, une équipe normalement, une équipe, ça c'est une erreur ici, de professionnels, travail d'équipe, organisation, sens de la communication, leadership, capacité d'adaptation, relation client, autonomie. Autonomie, il est écrit, donc ce sont des petites erreurs à modifier dans ce modèle de CV. Vous pouvez voir la manière que c'est. Donc c'est ça. Je ne vais pas modifier ça ici. L'essentiel que c'est un modèle qui nous aide pour voir. Et il y a la rubrique maintenant langue. Vous pouvez voir vous-même, il y a la rubrique langue. Vous voyez l'anglais, espagnol, l'allemand, ça c'est la personne là. Donc si vous avez le français ici, l'anglais, français, ne mettez pas lingala ni vos dialectes nationaux parce que c'est le Canada par rapport au Canada, les langues reconnues internationales. Donc c'est ça. Et puis vous voyez ici, il y a l'expérience professionnelle. Donc il a commencé objectif, compétences, expérience professionnelle. Vous voyez, juillet 2018 aujourd'hui. Donc depuis 2010 aujourd'hui, chargé de projet TI des jardins, projet de développement mobile, projet d'organisation d'une interface web. Donc vous pouvez voir les projets que la personne a travaillé, formation. J'ai tellement fait passer tellement vite. Vous voyez, ça c'est au niveau des compétences. Donc vous pouvez voir, vous voyez l'expérience de la personne est là, donc là où il a travaillé. Vous voyez directement formation en gestion de projet, c'est la formation en gestion de projet, former les équipes et autres. Et tout ça, vous pouvez voir que son CV se termine là. Donc c'est tellement simple, donc son CV continue. Quand ça continue aussi, il y a toujours le nom et le prénom. Il y a toujours le nom et tout ça, tout l'en-tête recommence encore. Vous voyez, septembre 2010, chargé de projet, là où il a fait chargé de projet principal, mission et tout, chargé de projet, tout ça là. Après l'expérience professionnelle, il y a la formation maintenant. Vous voyez, ça c'est la formation, les études de la personne. Donc 2010-2013, Paris, France, 2010. Donc vous voyez, licence technologie de l'information, équivalence, vous donnez aussi l'équivalence par rapport au Canada. Donc vous voyez, équivalence baccalauréat, TI Université La Sorbonne, 2010 baccalauréat français, l'équivalent c'est DEC pré-universitaire. Donc c'est ça. Et centre d'intérêt, ça c'est obligatoire, il faut mettre le centre d'intérêt, voyage, Europe, France, Irlande, Portugal, Asie, sport, natation, football et escrime, bénévolat dans une association. Référence disponible sur demande. Donc là, au niveau de l'interview, bien l'interview en ligne, vous pouvez maintenant donner le document des références que l'entreprise pourra appeler pour se renseigner sur vous, là où vous avez travaillé précédemment. Donc vous voyez,
c'est ça c'est cher candidat, augmente tes chances de trouver un emploi dans une entreprise grâce au modèle de CV, tout ça là. Donc ça c'est le modèle de CV professionnel que vous avez ici. Donc c'est ça sur la vidéo que je voulais vous parler vraiment sur ça. Donc vous pouvez voir ici, ça c'est le modèle de CV. Donc ça c'est le modèle de CV canadien, très très important dans la demande de l'emploi. Vous voulez vous lancer dans la demande de l'emploi, chercher l'emploi pour avoir décroché un permis de travail au Canada. Donc la première des choses, c'est d'abord avec un permis et un modèle de CV canadien. Donc ne postulez pas avec n'importe quel CV, non. Vous devez avoir un modèle de CV canadien. Donc là, vous pouvez même voir par vous-même que non, au niveau de la configuration de ce CV, tout ça, la structure, ce n'est pas A4. Donc le format, c'est format lettre. Donc vous pouvez voir ici le format, c'est le format lettre. Donc c'est un peu ça avec le CV que je voulais vous partager et vous montrer afin que vous puissiez être aussi capable, vous aussi de votre côté, afin vous-même de faire aussi votre CV. Vous pouvez suivre aussi ce modèle et vous pouvez suivre aussi ce modèle afin que vous puissiez avoir votre propre modèle de CV et pour postuler aux différents emplois dans le site que je vous ai mis au niveau du Canada. Vous vous inscrivez et puis vous suivez les demandes par rapport à votre domaine d'activité. Donc c'est ça sur la vidéo que je vous ai fait. Donc je vais mélanger ça afin que vous puissiez voir aussi beaucoup plus d'autres modèles, la manière que ça se fait. Ça doit être simple et tout. Merci.